Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de type amusement, de type on bidouille avec des API, on essaie de faire des trucs rigolos. Je pense que comme tous ceux qui sont passés à Paris ou qui habitent à Paris tout simplement, vous en avez un peu marre de rester dans les transports comme moi je pète des câbles tous les jours. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo de peut-être voir en cumuler combien de temps on peut rester en plus dans les transports avec les retards de la SNCF. Alors il n'y a aucun enjeu politique dans cette vidéo, c'est vraiment juste pour le fun, voir si c'est possible avec les outils qu'on a à disposition de faire quelque chose comme ça. Le but à la fin, c'est qu'on ait un compte Twitter qui automatiquement va publier chaque jour le temps cumulé de retard. Nos rages. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup sur le compte Twitter en question. Pour l'instant, comme vous voyez, il y a seulement un tweet. On va voir que avec notamment l'API de Twitter, c'est possible d'automatiser entièrement un compte Twitter, le faire publier des choses, le faire retweeter des choses. C'est d'ailleurs notamment comme ça que fonctionnent la plupart des bots. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans l'interface de Twitter, de créer une application. La mienne s'appelle donc fièrement SNCF is a joke. De celle-ci, on va pouvoir tirer des tokens, on appelle ça comme ça, c'est des sortes de clés secrètes qui permettent finalement d'obtenir un accès depuis un programme informatique. Parce que c'est bien là le but de la manœuvre, c'est qu'à partir d'un programme, donc quelque chose d'automatisé, on puisse avoir accès à cette plateforme. Pour cette vidéo, on va utiliser principalement Node.js. Alors je vous préviens, il risque d'avoir quelques termes techniques dans la vidéo, on va essayer de rester le plus clair possible, des petites infos pour les plus curieux d'entre vous qui aimeraient aller un petit peu plus loin. Mais promis, on va rester au maximum intelligible. Donc Node.js, c'est tout simplement un outil qui permet d'utiliser JavaScript côté serveur et qui est juste énorme et utilisé partout maintenant. Il y a notamment l'avantage d'avoir beaucoup de plugins qui permettent d'interagir avec toutes les API, avec n'importe quel outil presque qui existe. Du coup, nous, on va utiliser Tweet, T-W-I-T, fait par ce cher T-T-E-Z-E-L, je sais pas qui tu es, mais ton paquet est vraiment très bien. Pas de jeu de mots ici. On va tout simplement pouvoir installer ceci, ce qui est fait, et ensuite, c'est tout expliqué ici. Voilà mon petit programme de test pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner. On importe le paquet en question et on va pouvoir configurer notre truc avec nos identifiants secrets que je ne vais pas mettre en clair bien entendu. Tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter cette petite ligne et ici on va pouvoir tout simplement dire ce qu'on va mettre dans notre tweet. J'aime les autruches qui font du ski. Ce sera notre fier tweet qu'on va pouvoir ensuite directement lancer. Et puis voilà, c'est merveilleux. Si on se rend sur le compte Twitter SNCF is a joke et qu'on actualise, on a un nouveau tweet incroyable du compte Twitter qui dit j'aime les autruches qui font du ski. Pourquoi pas? C'est donc comme ça que fonctionne tout simplement l'API. On peut aller beaucoup plus loin que ça bien entendu, mais on va se limiter à ça pour cette vidéo. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller se renseigner sur l'API de la SNCF. Tout simplement sur le site SNCF Open Data, on peut se rendre compte que la SNCF propose une API pour la plupart de ces transports qui proposent plus ou moins de fonctionnalités. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la fonctionnalité sur les retards. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière l'API de la SNCF, il y a un outil qui s'appelle Navitia, qui est tout simplement l'outil qui a été fait par l'entreprise qui est chargée de ça et qui a comme client la SNCF. Honnêtement, elle est vraiment bien foutue. Au premier abord, un petit peu étonné, mais on va pouvoir faire plein de trucs sympatoches. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet et l'élaboration de ce programme incroyable, je vous propose qu'on aille dans le Playground, donc qui permet de faire des petits tests. On renseigne l'URL de l'API de la SNCF, on renseigne notre token et ici on dit qu'on veut s'adresser à la SNCF et qu'on aimerait bien avoir des renseignements sur les disruptions. C'est comme ça qu'ils appellent les retards, les suppressions, etc. On va ajouter un paramètre since et on peut demander, ok, depuis le 28 juin à minuit jusqu'au 28 juin à midi par exemple. Comme ça on saura tous les retards et problèmes qui ont pu intervenir pour la SNCF donc sur cette période donnée. Et voilà, on a ici tous les retards qui sont intervenus pendant cette période donnée. Si on va sur le premier par exemple, on peut voir à l'intérieur quelle période ça concerne. On peut voir l'ensemble des stations qui sont impactées. Et si on regarde la dernière, le terminus, on peut voir qu'à la base, il était censé arriver à 8h00 et en fait il est arrivé à 8h05. C'est pas trop grave, mais c'est considéré comme un retard quand même. Alors à noter tout de même, ça concerne les TER, les intercités, les TGV, mais ça ne concerne pas le Transilien, tout simplement tout ce qui se passe à Paris. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même une bonne partie du trafic, mais c'est une API différente où je n'ai pas vraiment trouvé de solution facile pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. S'il y en a qui se démerdent pour arriver à avoir un truc sympathique, eh bien je l'ajouterai volontiers au programme final et au compte Twitter SNCF is a joke. Donc ça, c'était l'API SNCF. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement l'implémenter. Ça, je vais vous passer les détails parce que c'est un petit peu long. Alors,
vous effrayez pas, il y a beaucoup de lignes de toutes les couleurs, c'est très joli, mais honnêtement ça fait pas grand chose de très complexe. Du coup tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on récupère une date de début, une date de fin, je les fixe à la veille à 0h00 et aujourd'hui du coup à 0h00, ça nous fait bien les 24 heures de hier. Et puis je vais demander de récupérer l'intégralité des retards qu'il y a pu avoir. Là comme vous pouvez le voir, on va ensuite faire une requête directement sur l'URL de l'API et on récupère ensuite quelque chose dans un format bien précis qui s'appelle donc le JSON, dont on avait parlé notamment quand on avait fait l'arrêt de bus, si vous vous en souvenez. C'est bien indenté, c'est bien organisé, on adore, et on peut le traiter de façon programmatique. Du coup, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement de récupérer le délai à chaque fois pour le terminus, pour chaque problème, et aussi de faire le compte des trains supprimés, parce qu'il y en a et ça compte, on va pas se mentir. À la fin, une fois qu'on a fait toutes les requêtes nécessaires à l'API, qu'on a fait le cumul entier de tous les retards, on peut tout simplement les afficher dans un joli format et les publier sur Twitter. Je vous propose de faire un petit test en direct, en live, pour voir si ça fonctionne. On lance ça. Hop. Alors, il nous dit qu'il va récupérer les retards sur la période donnée. Il envoie une requête à l'API de la SNCF. Ça prend un petit peu de temps parce que ça en fait, mine de rien, des retards. On en a récupéré en tout 3337 exactement. En retard cumulé, nous sommes à une semaine, un jour et 8 heures. 20 trains supprimés et en tout 3317 retards. On peut tout de suite aller vérifier sur le petit compte Twitter des familles. Et voilà, c'est merveilleux avec des petits emojis qu'on aime. Et je pose mon auto-like. Il nous reste quelque chose quand même, un petit problème, c'est que là, c'est exécuté en local, c'est-à-dire que c'est fait depuis mon ordi, ce qui est un peu pas terrible si on veut faire quelque chose d'automatisé sur la longueur. Il faudrait que je me trimballe avec un ordi tout le temps allumé et une connexion internet pour que ça fonctionne, ce qui est un peu nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça sur un VPS. Un quoi? Un VPS, c'est tout simplement un serveur privé virtuel. Tout simplement, pour ceux qui savent ce qu'est un serveur dédié, par exemple, c'est tout simplement une machine connectée à Internet dans un data center d'une autre boîte en général qui les loue. Et ça permet tout simplement d'avoir des programmes qui tournent en continu, parfois voilà, pendant plusieurs mois. Et c'est notamment là en général qu'on met des sites web, parce qu'on n'a pas envie que le jour où il y a une coupure de courant à cause de Tati Michel qui met son pain dans le grille-pain, et bah le site il soit down, ce serait con. Donc on fait appel à des entreprises qui gèrent ça pour nous. Le problème c'est que c'est cher, un serveur dédié, ça commence à 50 balles, après ça monte et ça fait mal au portefeuille, on peut le dire. Donc il y a cette alternative, ce sont les VPS, tout simplement, ce sont des serveurs mais virtualisés, ce sont des machines virtuelles et donc qui ont des performances bien plus limitées. Par exemple, si on met un site dessus, il y a peu de chances qu'ils tiennent vraiment la route, sauf si c'est une bonne config, mais ça permet d'avoir un vrai ordinateur qui tourne pendant des mois et qui peut coûter parfois 3 € par mois. Et pour ce genre d'application, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. On va faire des économies parce que en termes de ressources, il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire ce genre de choses. Il faut juste que ça s'exécute à un instant T tous les jours, ça fasse ses petites requêtes, que ça envoie le truc sur Twitter et c'est plié, voilà. Du coup, j'ai commandé mon petit VPS. Ça se trouve à peu près sur toutes les entreprises qui font de l'hébergement. On fera peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. On va tout simplement se connecter au VPS en FTP. FTP pour File Transfer Protocol qui permet tout simplement d'aller transférer nos fichiers qui sont localement sur notre ordinateur sur notre serveur distant. On envoie tous nos fichiers, c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, on va pouvoir se connecter. Alors oui, petit truc qui va en refroidir certains quand même. Tout ça, ça se passe en ligne de commande. Parce qu'un VPS en général, c'est tellement peu performant qu'il ne peut pas assumer une interface graphique. Donc tout ça se passe en ligne de commande. Maintenant, de toute façon, pour ce qu'on veut faire ici, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Donc je me connecte au VPS et voilà, on est connecté au VPS via un protocole qui s'appelle SSH. Encore une fois, je ne vais pas m'apesantir dessus, ça permet juste d'envoyer des commandes à distance. On va dans notre dossier SNCF et on va pouvoir ajouter une tâche. C'est juste quelque chose qui permet de lancer un programme de façon régulière. On va juste mettre la bonne time zone, n'est-ce pas? Et on va lui dire de s'exécuter à 9h. Tous les jours à 9h pile poil, ça va s'exécuter, ça va aller rechercher toutes les informations, faire le petit calcul et poster le tweet sur Twitter. N'hésitez pas à aller suivre le compte si ça vous fait marrer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire s'il y a d'autres petits trucs comme ça qui vous feraient marrer, des petits bidouillages des familles. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était Micode. Salut!